Oui, tu as bien vu le titre de la vidéo, je me suis bien fait arrêter aux États-Unis pendant mon road trip et je vais te raconter toutes les péripéties que j'ai eues à la frontière américaine et en rentrant au Canada. La vidéo va se découper en deux parties. Première partie, je vais te raconter tous les problèmes que j'ai eus à la frontière américaine pour rentrer sur le territoire américain. Et dans la deuxième partie, je te raconterai mon arrestation qu'il y a eu aux US quand je rentrais pour le Canada. Avant que la vidéo commence, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai eu ce mois-ci. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne envie vraiment de continuer. Donc vraiment, merci beaucoup. Et maintenant, place à l'histoire. Alors, contextualisons. On était parti au mois d'août pour un road trip au Canada principalement et on s'était dit pourquoi pas aller aux États-Unis. Donc, on était basé depuis quelques jours à Toronto. Donc c'est la plus grande ville du Canada et on s'était dit pourquoi pas aller dans l'État de New York et voire même à New York City pour aller visiter la ville. Donc on avait bien évidemment rempli le fameux ESTA, c'est un document qu'il faut remplir absolument si tu veux rentrer sur le territoire américain. On avait aussi une réservation dans un hôtel à New York, donc tout était fait pour qu'on passe le plus facilement possible. Et je m'étais dit, on va passer sur la frontière de Buffalo City, qui est une ville américaine frontalière avec le Canada. C'est la frontière la mieux notée. Et on était à peu près à 2 heures de route de Toronto. Donc je m'étais dit, on n'est pas trop loin. Donc le jour J arrive, on prend la voiture, direction Buffalo City. On n'a pas de soucis sur la route, ça roule bien. On arrive le matin de bonne heure, vers à peu près 8 heures. On arrive à la frontière et je vois que la frontière, il n'y a pas grand monde en fait. Donc je m'engage dans une des files et je vois qu'au loin, il y a une relève de douaniers. Je vois une femme sortir, un homme arriver. Et je vois que l'homme, il n'est pas commode. Je m'engage, j'arrive à son niveau. On lui présente les passeports, donc il récupère nos passeports. Et là, il me pose une question en anglais et on comprend absolument rien. Parce que oui, c'est vrai que quand vous allez aux États-Unis, c'est mieux de parler un minimum l'anglais. Moi, je le maîtrise très scolaire. Ma compagne un peu plus, mais le mot qui nous a sorti en anglais, on l'a absolument pas compris. Il nous a demandé en anglais, quel est votre chef-lieu? Sauf que même en français, je pouvais même pas vous dire c'était quoi la réponse parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, il voit qu'on comprend pas, il nous répète une deuxième fois la question. Mais en ne changeant absolument aucun mot, il essaye pas de faire un petit peu l'effort en voyant qu'on comprend pas, donc il change pas du tout sa phrase, donc on comprend toujours pas. Il nous répète une troisième fois la question, cette fois-ci, mais en nous criant un peu dessus. Et nous, on discute entre nous et on essaie de comprendre, et ma compagne comprend qu'au final, c'est le même mot que where are you from, donc d'où venez-vous. Donc c'est là qu'on comprend la question. Donc on lui dit, nous on vient de France, qu'on veut aller aux États-Unis pour 30 jours. Il me demande ensuite si j'ai une réservation à New York. Et bien sûr, je lui dis, oui, j'ai une réservation de 2 jours à New York. Et là, il me demande ensuite, il me pose une autre question parce qu'il va vous poser plusieurs questions. Et là, il me dit, combien de personnes il y a dans votre véhicule? Vu que j'avais des vitres teintées derrière, il voyait pas ce qui se passait. Donc, il me dit, mais combien de personnes a dans votre véhicule? Sauf que moi, avec le stress et tout ça, en fait, je comprends combien de bagages il y a dans votre véhicule. Et moi, je réponds, il y a 4 bagages. Il y a 4, je dis faux. Et là, il me dit, mais baissez vos vitres derrière. Donc, je baisse mes vitres derrière. Et là, il regarde. Il me dit, mais vous êtes que 2. Je lui dis, oui. Mais il me dit, mais pourquoi vous me dites que vous êtes 4? Et là, clairement, là, je ne sais plus quoi répondre. Vraiment, je suis sur le stress. Le stress monte de plus en plus. Et là, je me dis, c'est mort. Ils vont jamais nous laisser rentrer. Je réponds à ces questions. Je réponds toujours à côté. C'est jamais ce qu'il veut entendre. Donc là, je dis, c'est mort. Je dis, impossible qu'on rentre. Donc, à la suite de questions différentes, on essaye de se faire comprendre, il essaye de comprendre, mais on fait pas tellement d'efforts non plus. Il nous dit avancez, il prend son truckie, il appelle son collègue, il dit on a un véhicule noir à contrôler. Il nous dit vous allez dans le bâtiment là-bas et vous rentrez dans ce bâtiment-là et ils vont vous contrôler. Donc j'avance avec mon véhicule, il y a un policier qui me réceptionne de l'autre côté. Donc il faut savoir que là j'ai passé la frontière américaine sans papier. Parce qu'en fait quand j'ai donné mes passeports au tout début, le gars il les a gardés dans une enveloppe, il nous a dit allez dans ce bâtiment là-bas et ils vont vous contrôler. Sauf qu'en fait, j'ai fait peut-être 300 mètres, 400 mètres sur le territoire américain sans papier. Ça veut dire que là, je pouvais rien faire. Si je me barrais, j'avais plus de papier, donc j'étais obligé d'aller dans ce bâtiment. Donc le policier me fait signe de me garer, on se gare, on rentre dans le poste de police parce que c'était une sorte de poste de police, poste douanier. Et là, on rentre et on voit toutes les affiches wanted, recherché, tout ça sur les murs. Donc ça met une bonne ambiance quand tu rentres. On s'assoit sur un des bancs en métal qui était mis à disposition. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'avais l'impression de me sentir comme un accusé qui attendait d'être jugé. Et en fait, on attendait, on sait pas trop quoi, parce qu'il y avait plein de bureaux ouverts. On savait pas si on allait être appelé, si on allait venir nous chercher. Donc on attend là, on sait pas trop où aller. Et à un moment donné, on entend un nom. Enfin, moi j'entends un nom, mais
je suis un peu dans mes pensées, donc du coup, je capte pas trop. Et on répète, et là, je dis, mais c'est peut-être moi qu'ils appellent là, j'ai l'impression d'entendre mon nom. Et là, je me tourne et je vois le douanier qui me présente les passeports. Et là, je me dis, ah oui, c'est peut-être nous qui l'appellent. Donc on va au niveau du guichet. Je me présente, il me dit, vous appelez un tel? Je dis, bah oui, oui, c'est moi. Il me dit, vous êtes sûr que c'est vous? Je dis, bah oui, oui, c'est moi. Bah pourquoi vous n'êtes pas venu quand je vous ai appelé? Donc là, ils remettent une bonne deuxième couche histoire de mettre bien le stress. Donc je lui dis, bah si, c'est moi, mais j'ai pas trop entendu avec l'accent. Moi, je maîtrise pas très bien l'anglais, donc ouais, excusez-moi, j'ai pas entendu. Il me dit, ok. Il me dit, bon bah vous, décalez-vous. Donc ils m'ont pris en photo. Et ensuite, après m'avoir pris en photo, ils m'ont dit, bon maintenant, on va faire les empreintes. Donc j'ai fait les empreintes de toute la main, de toute façon, clairement. Les doigts, les pouces, les mains. Et ma compagne, pareil, sauf qu'ils ont un peu moins checké. Moi, ça a été plus long, apparemment. Ma compagne, elle est passée un peu plus vite. Mais c'est vrai que pour mon contrôle personnel, ils ont été un peu plus longs. Donc à la suite de ça, ils nous ont donné un petit papier. Apparemment, c'était bon. Le gars nous a dit, ok, bah c'est bon, normalement, vous pouvez rentrer sur le territoire américain. Donc avec ce petit papier. On récupère le papier et avant de sortir, en fait, on croise un dernier douanier et il nous dit, mais vous allez où là? Et là, on lui présente le papier, on dit, bah voilà, votre collègue nous a donné ce papier-là, c'est tout bon pour nous, on peut y aller. Et là, il regarde le papier, il dit, mais vous êtes sûr? Vous pouvez partir là, vous êtes sûr? Et là, ma compagne, donc elle comprend, parce que moi, clairement, à ce niveau-là, maintenant, je pouvais plus parler, je comprenais rien du tout. Elle dit, oui, c'est sûr, votre collègue nous a dit qu'on pouvait partir, normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et là, regarde, il fait, ok, bah allez-y alors. Donc voilà. Clairement, sur les 3 douaniers qu'on a eu, il y a eu celui peut-être du guichet qui était le plus aimable, mais clairement, l'accueil et l'aimabilité, c'est pas leur fort. Et du coup, après toutes ces péripéties, on a pu enfin rentrer sur le territoire américain et se diriger vers New York. Ça nous a pris à peu près 8 heures de route pour aller jusqu'à New York City. Donc voilà, c'était la fin de la première anecdote sur la frontière américaine. Et maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé donc sur le retour. On était à peu près à 40 km de la frontière canadienne. Donc je roulais tranquillement. Et là, j'ai vu un véhicule de voirie en fait sur la bande d'arrêt d'urgence qui était en train de faire des travaux sur moi. Sauf que bah, je regardais un peu le paysage et tout ça, donc je l'ai vu un peu trop tard. Et du coup, je me suis décalé donc un peu à la dernière minute sur la bande du milieu. Donc je me suis suffisamment décalé pour que quand même il y ait un peu d'espace entre nos deux véhicules. Donc j'étais vraiment sur la bande du milieu. Et ensuite, je me suis rabattu et j'ai continué ma route. Et peut-être 2 minutes à peine, je regarde dans mon rétro et là je vois un gros véhicule noir arriver plein de balles derrière moi. Et là je dis non mais c'est bizarre, c'est quoi ce véhicule là, une sorte de SUV noir. Et là je dis mais là il arrive, et là il me colle vraiment, ils arrivent vraiment à, je sais pas, c'était peut-être 30 cm de la voiture. Et là je vois, c'est la police. Et là je vois il met gyrophare, 2 tons et tout ça. Et là je comprends que c'est effectivement pour moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que j'étais trop vite parce que là-bas c'est en miles, du coup je comprenais pas forcément des fois les panneaux. Est-ce que c'est le téléphone? Parce que souvent je trifouillais mon téléphone. Là je me dis, mais aux États-Unis, si je me fais gauler, parce que je sais que là-bas c'est pas la même chose qu'en France, tu peux prendre des grosses amendes ou même des fois tu peux aller en garde à vue pour pas grand-chose. Donc là je me dis, donc là je vois que j'ai pas le choix parce que faut que je me rabatte tout de suite parce que le gars il va pas commencer à me suivre pendant des kilomètres, donc il faut se rabattre directement sur la bande d'arrêt d'urgence de la 4 voies en fait, hein, c'est directement sur la 4 voies. Donc je me rabats sur cette bande d'arrêt d'urgence, il se garde derrière moi et je vois le gars sortir. Donc c'était le shérif country là, avec leur chapeau et tout ça. Donc je vois arriver dans mon rétro, main sur le calibre, commence à arriver vers ma bagnole. Donc c'était vraiment le cliché ricain. Et il arrive à ma fenêtre, donc pareil, commence un discours un peu incompréhensible. Donc en premier temps, on lui demande s'il parle un peu français, vu qu'on n'était pas loin de la frontière du Québec. Il nous dit que non, il parle pas français du tout, c'est que anglais. Et il commence à nous parler. Bon, il était un peu plus amical que les douaniers, et on comprend toujours pas trop pourquoi il nous arrête. Et à un moment donné, ma compagne comprend qu'il nous parle du camion qui était stationné il y a quelques kilomètres. Il nous dit que c'était ça le problème. Et en fait, il nous explique que je me suis pas décalé sur la voie de gauche. Et je lui dis, ah oui, je l'ai vu un peu trop tard, donc du coup, je me suis décalé un peu sur la voie du milieu. Il me dit, aux États-Unis, c'est obligatoire que vous vous décalez sur la voie de gauche. Quand il y a un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est obligatoire. Et on dit, ah mais on savait pas, et tout ça. Il nous dit, aux États-Unis et au Canada, c'est obligatoire. Et on dit, ah ouais, on est français,
connaît pas trop un peu les règles et tout ça. Donc il me dit ok, présentez-moi les papiers du véhicule, le permis, tout ça. Donc je dis bah moi j'ai un permis français, donc il regarde le permis français. Donc pendant qu'il regarde mon permis et les différents papiers, là je me dis bon c'est sûr on va se prendre une prune, on va se prendre une amende, c'est obligé. En tout cas en France quand les gendarmes ou la police viennent te chercher carrément sur l'autoroute ou sur la 4 voies, c'est pas pour rien, ils viennent pas juste pour t'informer de la législation ou quelque chose comme ça. Je dis c'est obligé, on va prendre une amende. Donc il revient. Et là, ils nous disent bon bah ok, vous pouvez partir, mais pensez bien que aux États-Unis et au Canada, dès que vous avez un véhicule sur la droite, il faut se décaler à gauche. Et ensuite, donc on récupère les documents. Je dis thank you sir, yes sir, pas de souci, on fera gaffe. Et ensuite, on a pu repartir et passer la frontière du Québec, qui était quand même plus facile à passer vu que bah ils parlent français, donc c'était assez simple en fait pour se faire comprendre. Et vu qu'on repartait, en fait, on reprenait l'avion pour rentrer en France, donc on est passé très rapidement, on n'a pas eu de soucis. Donc tout ça pour dire que aux États-Unis, c'est là où j'ai eu tous mes problèmes pendant mon road trip qui a duré 10 jours. Donc c'est vrai que ça a été une sacrée expérience entre la frontière américaine et pareil bah, sur le retour quand je me suis fait arrêter par les policiers américains. C'est vraiment différent de la police française, c'est pas le même stress. Mais bon, je le prends comme une expérience, comme ça la prochaine fois que je vais aux États-Unis, je serai un peu rodé sur les questions à la frontière et ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut avoir sur soi et tout ça. Donc c'était une bonne expérience après coup. Mais c'est vrai que sur le moment, bon, j'avais le trouillomètre à zéro. Clairement, j'étais pas serein du tout. Donc voilà pour ces deux anecdotes aux États-Unis. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like et mettre un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine.